La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc les gars, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo actualité du Real Madrid. Et il y a quelque chose d'intéressant qui est sorti un peu dans les médias. On va faire le tour. Donc voilà les gars, ce qui est en train de se dire dans les médias. Selon Fichajes, le Real Madrid a pour volonté de renouveler ses latéraux. Enfin ça cogite là-dedans. Ainsi, le projet de la Casablanca serait de recruter Alphonso Davies et Diogo Dalot lors du prochain mercato. Le Real Madrid pense très fort à Alphonso Davies pour prendre le relais de Ferland Mendy, 27 ans, pour le flanc gauche. De plus que le Canadien de 22 ans est sans aucun doute l'un des meilleurs du monde à son poste et Florentino Pérez est vraiment intéressé par le profil du joueur. Estimé à 70 millions, le joueur est sous contrat jusqu'en 2025 et coûtera probablement un très gros billet à la Casablanca. L'autre latéral auquel pense le Real Madrid à droite cette fois est Diogo Dalot. Le latéral de Manchester United est aussi très prometteur puisqu'à 23 ans, il a beaucoup prouvé avec les Red Devils et la sélection portugaise. Attention cependant à la concurrence sur ce dossier puisque les grands rivaux du FC Barcelone lorgnent aussi sur le latéral. Estimé à 35 millions d'euros, il pourrait rejoindre la Casablanca pour moins que ça puisque son contrat prend fin le 30 juin 2023. Les gars, je vais pas vous mentir, pour être honnête, c'est la chose la plus sensée que j'ai entendue depuis un long moment de la part du Real Madrid et la chose la plus logique à faire dans cette période. Enfin, donc bon, à prendre avec des pincettes parce que voilà, c'est des infos qu'on a, mais rien n'est officiel. Mais il y a un intéressement, donc ça vaut le coup qu'on s'y intéresse et qu'on juge un peu tout ça et qu'on donne notre point de vue. Donc, Alphonso Davies et Diogo Dalot. Alphonso Davies, 70 millions d'euros. Diogo Dalot, 30 millions d'euros, même moins. Pourquoi? Parce qu'il arrive en fin de contrat avec Manchester United. En 2023, c'est la fin. Donc, il serait même possible de le récupérer gratuitement si on attend un peu et si on montre dès maintenant notre enthousiasme envers ce joueur. Alphonso Davies, les gars, 22 ans, un des meilleurs latérales à son poste et un joueur surtout qui correspond totalement, pour moi les gars, ça reste vraiment mon point de vue, qui correspond totalement à ce qu'il faudrait au Real Madrid. Un joueur qui n'est pas complexé, un joueur qui va vers de l'avant, qui a une vivacité, une aisance technique et tactique, une facilité à éliminer et à porter le jeu vers l'avant, tout en assurant son côté défensif, et en venant assurer l'arrière-garde. Donc pour moi les gars, je vais pas vous mentir, Alphonso Davies c'est un coup de cœur et pourquoi pas, il le faudrait au Real Madrid. Je dis pas que Ferland Mendy, non, Ferland Mendy il est très bon défensivement et je renie pas son côté défensif, mais vous savez que des fois, voilà, ce qu'il a dans la tête ça oublie pas à ses pieds, des fois il fait des trucs bizarres avec ses jambes. Et ça porte préjudice au Real Madrid. Je ne dis pas tout l'excellent travail qu'il a fait. Certes, je le reconnais. Mais pour moi, rien n'empêche le Real Madrid de le vendre à un bon billet. Parce que je pense que, voilà, il est rentable. Pour moi, Ferland Mendy, il est rentable. On peut gagner un très bon billet de Ferland Mendy. Et pourquoi pas rapatrier Alphonso Davies. Parce que pour moi, c'est au-dessus. C'est largement au-dessus. C'est beaucoup meilleur. Et surtout, qu'on a les moyens. Au lieu d'aller claquer des 70 millions pour des gamins qui n'ont rien prouvé, comme, comment il s'appelle là, Hendrik. Tout le monde est là en train de s'emporter, s'enflammer pour un petit jeune Hendrik, 16 ans, mettre 72 millions pour un jeune qui n'a rien prouvé. Voilà là où on devrait poser ces 72 millions. Tu poses 70 millions sur Alphonso Davies, tu le rapatries du Bayern et tu le mets latéral gauche. Eh ben là, mon gars, t'as tout gagné. Cette équipe du Real Madrid sera considérablement renforcée, les gars. Considérablement renforcé. Pour moi, c'est un deal qu'il ne faut pas rater. Clairement, les gars, je vous le dis. Pour moi, voilà, Mendy, on l'aime bien, je l'adore. J'ai kiffé ce qu'il a fait. Il a contribué à cette victoire de Ligue des Champions. Mais là, maintenant, si on veut aller chercher la perfection, si on veut aller chercher les top players, les top joueurs, si on veut faire corriger les lacunes de cette équipe du Real Madrid, ça commence par l'arrière-garde et ses latéraux. Défense centrale, on touche pas, on a ce qu'il faut. Défense centrale, on touche pas, on a ce qu'il faut. Les mecs sont là, assurent leur poste. Il y a très peu d'erreurs. Il n'y a rien à dire sur la défense centrale. Par contre, latéraux, il faut aller chercher, les gars. Et c'est pour ça que quand j'ai vu ce post de la part de Fichajes dans sport.fr, là, direct, j'ai dit là, ça mérite une vidéo et qu'on y prête attention. J'aimerais bien que ça soit vrai. J'aimerais bien, parce que je sais pas, les gars, c'est sur Internet, vous savez, tout se dit.
tout, il y a de tout, il y a du n'importe quoi. Moi, j'apporte juste un commentaire sur ce que je lis. Voilà, c'est des médias qui le publient. Moi, j'apporte juste un commentaire sur ce que je lis et je donne mon point de vue. Donc, pour moi, oui, il y a le mérite de s'intéresser à ces deux joueurs. Diogo Dalot, pareil, Manchester United, latéral droit pour Carvajal. Mais bien sûr, Carvajal, il est cuit, les gars. Il a été sélectionné en Coupe du Monde, il a fait 2 matchs, il s'est blessé à l'entraînement, il a pris le banc. Pour moi, les gars, c'est clair que Carvajal, il est en fin de cycle. Ça y est, il doit aller se reposer dans un club où on en attend moins de lui. Parce que là, avec le Real Madrid, on en attend beaucoup trop de Carvajal et je ne sais pas s'il sera capable de nous le rendre. Lucas Vazquez, c'est un bouche-trou, c'est un dépanneur, les gars, faut être honnête voilà, faut être honnête. Lucas Vazquez, il est là juste pour dépanner quand Carvajal n'est pas au top. Et Carvajal, il n'est pas là pour être au top sur 10, 15, 20 matchs d'affilée. Carvajal, les gars, on y va et c'est la dégringole. Il va baisser en régime. À 30 balais, il va pas courir quand il en avait 24, 25, 26, 27. C'est clair et net. Par contre, là, Diogo Dalot, 22, 23 ans, il est en train de faire une Coupe du Monde. Enfin, il a fait une Coupe du Monde parce que maintenant, bye bye. Il a fait une Coupe du Monde de feu avec le Portugal. Il prouve avec Manchester United. Il a la confiance totale de Ten Hag. Il a carrément sorti Wan-Bissaka sur le banc alors que Wan-Bissaka, c'était quelque chose quand même. Il fait plus confiance à Wan-Bissaka. C'est Diogo Dalot qui a pris sa place. Et il carbure comme il faut avec Manchester United. Donc pour moi, 30 millions d'euros, il les vaut largement. Et pourquoi pas rapatrier aussi Dalot, même si on en aurait plus besoin d'un latéral droit. Parce qu'à la rigueur, si il y en aurait un à choisir, autant prendre Dalot. Pourquoi? Parce que Fernand Mendy peut encore faire l'affaire à gauche. Par contre, à droite, pour moi, c'est une grosse lacune, c'est un vrai trou. Pour moi, les gars, à droite, c'est un vrai trou. Le trou du Real Madrid, là, latéral droit, pour moi, il faut le changer. Carvajal est en fin de cycle. Il nous a rendu service, le papy, mais là, il n'en peut plus. Je remercie Carvajal pour tout ce qu'il a fait pour cette équipe du Real Madrid, les gars. Mais là, c'est la fin. C'est la fin. Il faut savoir aller chercher de meilleurs profils pour pouvoir faire avancer cette équipe. Et là, vous avez vu comment le Real Madrid a fini juste avant la trêve de la Coupe du Monde. Juste avant la trêve de la Coupe du Monde, les gars, le Real Madrid, c'était mitigé dans le jeu. Ils ont commencé fort en début de saison et plus on avance, plus ça dégringole. Donc pour moi, comment il s'appelle Carlo Ancelotti qui nous sort, on va pas recruter, on va finir avec cette équipe. Ouais, tu t'es vite remis en question et tu as compris que tu finiras pas avec cette équipe malheureusement, surtout que là tes joueurs vont revenir claquer, rincer. Benzema, le pauvre, tous les 2-3 matchs, ça y est, sa cuisse lâche. Donc il va falloir se renforcer un peu tous les postes, mais il y a des postes prioritaires. Il y a des postes où on n'a pas besoin de payer de telles sommes et attendre 2 ans jusqu'à ce que les joueurs viennent chez nous. Il y a des postes où on en a besoin tout de suite là, mercato d'hiver, il va nous falloir des joueurs. Et pour moi les gars, Dalot, Alphonso Davies, si le Real Madrid a les pépettes et il les a, si Pérez a les moyens et il les a, eh ben les gars, il faut aller chercher ces joueurs-là. C'est des joueurs top mondiaux à leur poste et c'est ce qu'on a besoin au Real Madrid parce qu'on est une des plus grandes équipes du monde, si ce n'est la plus belle équipe du monde. Voilà la famille, donc on était obligé de s'intéresser à ça. Un petit post qui est sorti. Je donne mon point de vue, mon commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de Diogo Dalot et Alphonso Davies en tant que latéral du Real Madrid. Pourquoi pas combler ces lacunes défensives qu'on a. Voilà la famille, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera de la force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.